Ok, j'explique le cycle hormonal négatif, le côté négatif. Alors, la partie supérieure de support visuel, j'ai mis 5 facteurs éventuellement, qui provoquent la production d'adrénaline. Et puis, voilà, la partie inférieure, ça explique comment la provocation de trop doses d'adrénaline qui infecte pour le cycle hormonal. Et puis, finalement, ça cycle hormonal vicieux. Alors, le premier facteur, c'est suivant la femme, suivre monitoring fœtus, poser dans un cathéter, prise de tension artérielle, ça l'empêche la mobilité ça empêche la mobilité de la femme. Elle peut perdre sa liberté et puis un peu traitée comme une femme, comme elle est malade. Ça peut être un des facteurs qui crée du stress. Et puis deuxième facteur, c'est le traumatisme, peut-être traumatisme sexuel, traumatisme au sujet de l'accouchement auparavant. Ça aussi, ça peut être une cause de stress. Et puis, c'est tout. Puis les femmes qui a peur, et pour l'accouchement en général, qui ont peut-être image très négative, contrariété, et puis le manque d'intimité aux préoccupations, bien peut-être elle est toute seule pour accoucher, elle n'a pas vraiment famille ou partenaire qui la soutient. Et puis aussi, j'ai ajouté le barrière de langue. Parce que si elle est étrangère, le premier accouchement en Suisse, ça peut être cause de vraiment angoisse, la préoccupation, qu'est-ce qu'elle va faire au niveau de communication pendant l'accouchement. Alors j'ai ajouté parce que ça m'empêchait beaucoup, ça me donne beaucoup de stress avant l'accouchement. Et voilà. Et puis ça, j'ai ajouté la dernière partie ici, la variété de langue. Et puis aussi l'observation personnelle et médicale, c'est peut être une cause de facteur de stress de femme. Parce qu'il y a dans l'hôpital, il y a peut-être plusieurs personnes qui travaillent, et puis à cause de l'horaire de travail et la plage de l'horaire de travail, la femme qui devrait avoir plusieurs sages-femmes euh, pour aider son accouchement. Alors ça peut être aussi, c'est difficile d'établir la communication entre les sages-femmes et la femme et sa famille. Ça peut être un peu une des causes de stress. Et puis tous les facteurs, facteurs de stress qui peuvent provoquer la production d'adrénaline ou surdose d'adrénaline chez femmes. Et puis la partie inférieure, ça explique comment ça s'infecter, puis ça finalement ça entraîne le cycle vicieux hormonal. Euh, puis la production d'adrénaline, ça occasionnait la contraction anormale, et puis de là exacerbé les muscles tendus qui aussi donné la détresse au fœtus. Et puis l'utérus commence à être fatigué. Et puis là, finalement, éventuellement, la femme supporte plus de douleur, la prise de décision de prendre le péridurale. Et puis ça peut augmenter de intervention médicale. Donc d'un coup, la multiplication d'intervention médicale commence. Et puis le risque de besoin de plus d'ocytocine de synthèse augmenté, il est peut-être triplé pour provoquer contraction parce qu'elles sont plus de contraction après péridurale. Et puis ce qui est aussi important, le point important, c'est la perturbation des hormones naturelles. Après les péridurales, son corps, elle sécrète
sécrète plus des hormones naturelles, c'est-à-dire pour avoir la contraction, elle a besoin de l'ocytocine de synthèse. C'est pas naturel. Et puis ça provoque de la anormale chez elle, chez femme. Et puis la douleur insupportable euh, qui, euh, qui peut-être entraîne l'accouchement plus long. Et puis c'est toujours un cycle encore plus de péridurale, elle a besoin de, c'est comme ça crée vraiment un cycle vicieux hormonal. Ça, je veux vraiment décrire ici dans le cycle. Puis finalement, la conséquence possible en péridurale, c'est peut-être césarienne à cause de l'accouchement. Et puis l'insatisfaction de l'accouchement, ça donne beaucoup d'influence la phase de postpartum chez femmes. Et puis l'accouchement plus long, comme je dis, et puis une explosion instrumentale, par exemple, ventouse, forceps, et puis aussi l'épisiotomie. Voilà.